Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem, naaseh ve'natzliach. Nous sommes vendredi 22 novembre 21 du mois de Mar Cheshvan, shiur acheté par notre ami Yehuda Ben Shabbat pour l'élévation de l'âme de sa chère épouse qui manque tellement. Pour tous ceux qui ont le mérite de le rencontrer, Evelyne Mazel Tov Bat Alice Ben Shabbat Be'ezrat Hashem Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Ima Bichlal Arachamim V'Aselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Yehi Nishmata Tzora B'Tzora Chaim. Et que Be'ezrat Hashem, la Géoula vienne vite pour Triat Amitim. Az Yemale Sechokpinu L'Shonenu Rina. Nos sages nous disent que toutes les larmes que nous avons versées dans la tristesse à cause de la douleur se transformeront en larmes de joie avec un sourire qui ne nous quittera plus jamais. On aura une pensée bien sûr pour tous nos Khayalim, tous nos otages, Bevadaï, que Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem nous fasse un grand miracle et qu'ils reviennent très très vite à la maison. Et que Be'ezrat Hashem Yitbarach et Alishmolad, tous les blessés, Yitrapeu Refoua Shlema, tous les malades, Be'ezrat Hashem Refoua Shlema, vos frères aussi Aaron, une grande Refoua Shlema, au mariage de tous les enfants d'Israël et aux enfants justement de notre ami Yehuda Ben Shabbat, Shir Lehem, Be'ezrat Hashem, Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Chatan Vekol Kala. On va commencer justement avec, on a développé beaucoup de sujets. On a parlé, Baruch Hashem, du Shidur, en long et en large. Il y a énormément de cours qui ont été faits sur Torah Traim sur la paracha de Chaye Sarah, que je vous invite à aller voir. Mais on va parler justement de Sarah et Menou. Ce personnage très spécial, pour une raison simple déjà à la base, c'est qu'on a 4 mères. On a 4 mères. Et la seule sur laquelle il y a une paracha en son nom, c'est Sarah. On n'a pas la paracha de Rivka, au contraire, qui meurt dans le secret des choses parce qu'elle a honte. Rivka décède sous un arbre et se fait enterrer dans le secret où il n'y avait absolument personne. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur que les choses se savent et que Chazvé Shalom, Esav arrive avec des fringues qui veulent rien dire, avec un regard qui veut rien dire, avec une culture qui veut rien dire. On dit quoi? C'est ça l'enfant de la tzadika qui s'appelait Rivka. Alors Rivka elle a dit, étant donné que j'ai un fils qui est tellement rachat comme Esav, je préfère me faire enterrer seul, qu'il n'y ait personne, que la honte qui m'habille si Chazvé Shalom, mon fils, vient à mon propre mariage. C'est quand même curieux, parce qu'un fils, ça reste un fils. Rivka, la mère de Esav. Oui, mais on a l'habitude de chanter « Heureuse est la mère qui t'a mis au monde ». L'héritage d'une mère, ce sont ses enfants. Quand les enfants sont dans la Torah, les mitzvot, quand les enfants se comportent bien, ils n'ont pas de vulgarité, on loue la maman de ses enfants. Quand les enfants parlent mal et ainsi de suite, alors, comme on lui dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Mashma Mikan, que quand les enfants se comportent mal, on critique automatiquement la mère. Comme on chante pour Rabbi Shimon, Ashrei yoladetecha, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Comme on lui dit pour Rabbi Yossi, qui n'a jamais fauté, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Quand on sait que, Baruch Hashem, on a un fruit qui est bon, comme l'éducation principale est due à la maman, qui est toujours à la maison en général, c'est le pilier de la maison pour le mazal du mari, pour les enfants. Alors il est certes évident que quand cette personne part, ça fait un vide total, puisqu'il n'y a plus de base, il n'y a plus de pilier. Mais elle a laissé quelque chose d'un héritage qu'on expliquera dans ce cours à la fin, qui même dans son absence, le pilier reste toujours présent. Et quel est ce pilier? Son héritage, c'est ce qu'on va expliquer, Be'ezrat Hashem. Alors qui est Sarah pour que vraiment elle ait à ce point-là une paracha à son nom? Bayou Chaye Sarah. Il n'y a pas Chaye Rivka, il n'y a pas Chaye Rachel, il n'y a pas Chaye Léa, il n'y a pas... c'est quand même assez curieux de voir une exception à la règle. Et la réponse est simple, et elle est belle, on l'entendra Be'ezrat Hashem à la fin de ce shiur. Alors, Sarah et Menou commence avec un sujet d'ailleurs un peu ambigu. Vayu chaye Sarah mea shana ve'isrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. J'arrive pas à comprendre. Tu viens me dire, voici la vie de Sarah, et tu me dis qu'elle est morte à 127 ans et qu'on va l'enterrer. Ben, raconte-moi ce qu'elle a vécu. Si tu me dis, voici la biographie de, imagine que tu as un livre avec une biographie d'un Rav Intel. Tu ouvres le livre, il y a marqué, il est mort à telle date, il a été enterré à tel endroit. Ben, il fallait m'appeler l'enterrement du Rav. Pourquoi tu me dis rien sur la vie de Sarah? Et c'est une grande question qui se pose. La réponse la plus pashtanite, la plus simple que la Torah va nous apprendre, c'est que Sarah vient dévoiler au monde que contre la malédiction de Ève, qui a été frappée de la mort parce qu'elle a fauté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme le dit le Midrash, que Adam et Ève se sont levés contre l'enterrement de Sarah en disant non, faut pas qu'elle vienne à côté de nous, elle va nous assombrir, elle est trop pure, elle est trop forte, elle a été plus forte que moi avant la faute. Sarah a dépassé toutes les notions de ce monde.
Donc elle dit non, je ne veux pas. Elle a apporté la mort. La paracha vient nous apprendre que la vraie vie commence dès qu'on quitte son corps. Qu'en réalité, le corps nous diminue dans le potentiel de notre âme. Et que quand on est hors de notre corps, on voit d'un bout du monde à l'autre bout du monde. On est dans l'expansion de l'infini. Tandis que dans le corps, on est limité. Et la Torah vient nous apprendre que la vraie vie, en réalité, se joue pas sur le ring quand on est en train de se battre contre un ennemi qui est notre Yetzer Hara dans ce monde. On est dans le ring, il y a 15 rounds à vivre. Là, dans le cas échéant, il y en a eu 127. Eh bien, ce combat que nous devons mener n'est que la conséquence d'un combat qui nous donnera du mérite si on a gagné ou pas gagné notre combat de notre vie à nous. D'accord ? Donc la femme, ça va se réduire à quoi ? À être extrêmement pudique. Où est Sarah ? Ben, elle est dans la tente. Elle est très belle, mais c'est une femme de maison. C'est une femme qui va faire des choses, d'ailleurs, que je voudrais vous expliquer un petit peu qui était Sarah. Et je pense que notre Rabbi Ben Shabbat sera très content d'entendre un parallèle entre son épouse et Sarah. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Sarah, c'est une femme qui est tellement belle qu'elle aurait pu avoir ce qu'elle veut dans la vie. Le mari qu'elle voulait. Tout le monde aurait pu être à ses pieds. Elle n'a voulu qu'un seul mari. Son seul unique but, c'était la spiritualité. Servir Hachem, mettre au service de Dieu sa beauté. C'est très rare, parce qu'en général, une fille, quand elle est très très belle, bah, elle va être sur les réseaux sociaux. Ta journée, regarde, je suis belle, t'as vu, je suis belle, regarde, t'as vu comment je suis belle? C'est toute la journée, voilà, faut que je me montre, quoi. Elle attend qu'on lui dise, waouh, quelle belle femme! Oh, merci! Sarah ne veut surtout pas qu'on dise une seule fois qu'elle est belle. Elle n'est belle que pour son mari et que pour Hachem. C'est tout. Anime coup d'échette. Personne n'a ni à me voir, ni à me vanter. On le voit quand elle est prise 2 fois, une fois par Pharaon, une fois par Avimelech. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils la prennent? Sa beauté ne peut pas te laisser indifférent. Cette rencontre avec Sarah qui dégage non seulement une beauté physique, mais une beauté spirituelle. Elle a et la beauté et la grâce de Esther Amalka, Chutz el Chesed. Pourquoi? Parce que toutes les nuits, Sarah aimait nous prier Hachem. Toutes les nuits. Sarah se levait, et malgré son niveau de femme, c'est-à-dire qui n'est pas assujettie à l'étude de la Torah comme nous, c'est ça que ça veut dire. Elle était toute la nuit éveillée, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait pour que le nom d'Hachem soit constamment diffusé, que son mari réussisse dans son labeur, dans son travail, dans sa spiritualité. Sarah Emenu ne dormait pas, ce qui fait qu'un chut shel chesed venait sur elle. Le peu d'heures qu'elle dormait, c'était pour mieux servir Hachem. Et Sarah vient nous apprendre que la vraie vie commence quand on meurt. Quand on rend son âme, enfin, on est descendu du ring de la vie et on prend son salaire. Et cet héritage-là, je voudrais vous dire pourquoi. Écoutez bien cette phrase. Je vous la lis une fois, mais retenez-la pour toujours. Pourquoi, Be'etzem, il y a la paracha de Sarah et Menou et il n'y a pas la paracha des autres? Parce que le plus bel héritage que nous a laissé cette tzadika qui était Sarah et Menou, c'est la force de continuer à vivre malgré toutes les épreuves de la vie. Même morte, elle vit et fait vivre. Vaïou, et il fut la vie de Sarah. Chené, Chaye Sarah. Les vies de Sarah, laquelle? La sienne, et celle qui donnera la force à Rivka de continuer à vivre, à Rachel, à Léa, et à tous ceux qui viendront de ses entrailles. Kol Am Israël, malgré toutes les épreuves de la vie, puiseront la force de vivre par l'héritage spirituel qu'a laissé Sarah et Menou. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle manque. Quand tu perds une femme, la Gemara nous dit c'est comme un Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash. Tu as l'impression de ne plus avoir de but dans la vie. Que même si tu gagnes des belles affaires, tu n'as même pas à qui le raconter. Tu n'as pas envie de profiter de la vie. Avec qui tu vas à l'hôtel, avec qui tu vas manger, et avec qui tu t'endors. Et regardez ce que fait Sarah et Menou. Regardez l'héritage qu'elle laisse. Quand on continue dans la Torah, il y a d'un coup le mariage de son fils. Car Sarah n'a pas vu le mariage de ses enfants. Elle n'y était pas. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour cela. Seulement, comme le dit le Zohar Kadosh, elle était présente pour le mariage de ses enfants. Car les Neshamot redescendent voir le bonheur de chacun de ses enfants. La seule différence entre une maman qui est vivante et une maman qui ne l'est plus, c'est qu'il y en a une qui est présente physiquement et l'autre qui est présente spirituellement.
mais son corps n'est pas là, mais elle est là. Et elle danse, et elle participe à ce mariage. Bien sûr que date Moshe Israël, si les dents sont séparées, sinon elle remonte très vite et elle a honte. Et la reine qui est toute misée, qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Dans le 25e chapitre de cette paracha, verset 1, Abraham se remarie. Et on peut poser la question, mais de se remarier avec une nouvelle femme, c'est pas un peu oublier sa première femme? Ce qui a donné la force à Abraham de continuer à se marier, c'est Sarah. C'est Sarah qui lui a dit, « Hey, la vie continue. Si tu veux que je vive en haut, montre-moi que moi je vis à travers toi. Un homme ne doit pas rester seul. Un homme doit avancer. » Abraham Avinu, qui aimait sa femme plus que tout au monde, où nulle femme ne pouvait se comparer à elle, n'a pas hésité à épouser Ketura et à avoir encore des enfants. 6 enfants sont nés de Ketura et d'Abraham dans le 2e verset du 25e chapitre de Bereshit. L'âme nous que la force d'une personne qui a vécu dans ce monde, un peu comme je le compare, regardons nos tzadikim. On va prendre 3 tzadikim. 3, alors qu'ils sont tous présents, hein, ok? Tous sans exception. Le rabbi est décédé, je crois en 94. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est décédé avec son mouvement? Pas du tout. Son héritage est là. Car son héritage bat du cœur. Les Lubavitch sont partout et perpétuent ce travail de rapprocher des Juifs dans la rue et de faire du bien du mieux qu'ils le puissent, à travers des Shabbats organisés et autre chose. Ils font leur travail à leur façon à eux. Les Breslev, Rabbi Nachman est mort depuis 3 siècles et demi. Est-ce qu'on a l'impression qu'il est mort? Non. Pourquoi? Parce qu'on perpétue à le faire vivre par ses enseignements. Est-ce que le Rav Ovadia est décédé? Non. Ce qu'on voit autour de nous, toute la journée, j'entends Rav Ovadia, il a dit dans le Shulchan Aruch du Rav Ovadia, Yabir Omer, Yahabé Da'at, Alichot Olam, Matarotse. Quand quelqu'un meurt et qu'après lui, il n'y a pas de vie, c'est qu'il a perdu son combat sur le ring. Quand on veut élever une âme, quand on veut faire vivre une âme, au point de dire, mais elle n'est même pas morte. Pourquoi elle n'est pas morte? Parce que je suis là. Je perpétue cette vie qu'elle avait. Elle était souriante, je reste souriant. Je ne veux pas m'effondrer. Elle était là pour tout le monde. Elle était là pour tout le monde. Et voyons ensemble un petit peu ce que je vous ai noté. Très intéressant de voir des points sur Sarah. La première chose qu'il faut retenir chez Sarah, c'est que c'était un chat qui retombait toujours sur ses pattes. C'est impressionnant de voir ce genre de choses. On ne voit absolument rien qui a effondré Sarah Imenu. Que faisait-elle de métier? Elle était couturière. Et quelle couture elle pratiquait? Elle mettait en pratique la couture des robes de mariée. Une fois qu'elle convertissait les gens au monothéisme, parce qu'il n'y avait pas de juifs à l'époque, il n'y avait pas de notion des 613 mitzvot, elle les pratiquait. Une fois qu'elle les convertissait, elle leur cherchait un zivoug. Et elle se faisait un plaisir de lui apprendre les 3 règles de la femme, qu'on appelle le china. C'est petit 1, Bezrat Hashem, la nida, la chala et de la dakat nerot. Elle lui apprenait le principe fondamental de servir à Kadosh Baruch Hu, de Metav et Choltenu. Zéperouchadava pour lequel Bezrat Hashem Barach, Sarah Imenu, non seulement cousait des robes de mariée, mais elle accompagnait la Kala jusqu'au bout, au point de lui apprendre la pureté de la vie. Davarishon. C'est pour ça qu'il est marqué Chéné. Chazal nous disent Altikra Chéné et là, Chinouille. J'ai entendu Advar Torah hier, extraordinaire, justement sur ce point-là que j'étais en train d'étudier Mina Shamaim, que Iaïta Yodat Lishtanot Lefi Amatzav. Zakoar Shel Sra. Elle savait changer de comportement et d'attitude selon la situation. C'est-à-dire, elle savait s'adapter pour laisser une harmonie toujours comme il le fallait. Prenons un exemple. Les anges arrivent. Elle est dans la tente. Qui te dit qu'elle n'est pas occupée? Qui te dit qu'elle n'est pas occupée? D'accord? Lushimari, dépêche-toi. Combien? CA, c'est 14,5 kg selon Chazon Ish. 3 fois, ça fait combien en tout? 42. 42 kilos de pain. T'as vu la zénith? 42 kilos de pain. Va les acheter chez le boulanger. Qui te dit qu'elle n'était pas occupée? Vous savez pourquoi Abraham ne s'est pas inquiété de savoir qu'est-ce que faisait Sarah dans la tente? Parce que Sarah savait se débrouiller quoi qu'elle fasse. Elle savait mener les choses à bien. Beofen chez Tamid yé shalom. De telle façon, ce qui est toujours la complétude, l'harmonie dans le foyer. Prenons encore un autre exemple. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle vit en Mésopotamie, à Ur-Kazdim. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. La Gemara nous dit c'est normal. Maseret Ktubot. Pourquoi? Parce que comme elle est en Chutz Laaretz, peut-être que le fait d'être dans la punition de vivre en dehors de la terre d'Israël, eh bien, elle ne peut pas avoir d'enfant. Très bien, elle arrive en Israël.
10 ans plus tard, en Israël maintenant, t'as plus rien à dire. Ouais, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Dans ce cas-là, il y a deux choses à faire. Ou tu répudies cette femme qui n'arrive pas à te donner d'enfant, ou tu prends une femme sur elle. Qu'est-ce que fait Sarah Imenu? C'est pas Abraham qui lui dit. Il lui prend Agar. Prends Agar et viens sur elle. Pourquoi? Parce que mon rôle de femme, c'est de te donner des enfants. J'y arrive pas, ça vient pas. J'ai prié, on a fait ce qu'il fallait faire. Loba, ça vient pas. Prends Agar, s'il te plaît. Agar, viens, tu es ma servante, donc ce qui est à toi est à moi. Et donne-lui un enfant. Mais quelle femme oserait dire une chose pareille? Quelle femme oserait dire une chose pareille de nos jours? Ouais, je comprends pas, tu m'aimes pas, je sais pas que je l'aime pas, on n'arrive pas à avoir d'enfant, on fait quoi? Ikarisha alea ou igarshena. C'est les deux conditions qu'on a dans ce cas-là. Si on l'arrête après 10 ans, il n'y a pas. Sarah demande à Agar. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand Agar, dans la paracha de Vayera, se promène avec orgueil, comme le dit Rashi devant Sarah, Sarah lui dit, fais attention, n'oublie pas un détail. Ne prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Elle lui met la inara, parce qu'il y a une façon de le mettre, et elle lui fait tomber son petit. Elle lui fait tomber comme ça, dit Rashi. Elle lui fait tomber Ishmael, c'est la deuxième grossesse de Agar. Ça veut dire qu'elle n'hésite pas après cela à mettre en garde Agar et de lui dire la prochaine fois tu frôles les murs. Ne te vante pas. Moi je travaille pour Dieu, je ne travaille pas pour mon orgueil. Toi tu travailles pour toi. Elle tombe enceinte, elle accouche d'Ishmaël et elle prend des initiatives qui sont assez incroyables. Parce que quand on est une femme extrêmement féminine et humble, en général on ne fixe pas des points d'exclamation pour l'autre. On lui dit pas, non, non, pas du tout, tu fais pas cette affaire avec lui, tu fais pas comme ça. Une fille qui est vraiment à l'image de Sarah, dans l'humilité extrême, sinon la shrina ne reposerait pas sur elle, si elle est pas humble, c'est impossible. Si la Torah nous dit que la shrina était sur la tente de Sarah, c'est qu'elle était extrêmement humble. Mais c'est très dur de jumeler entre l'humilité et l'autorité. Sarah savait utiliser toutes les mesures de l'autorité. Elle savait complètement s'effacer. Ce que dit mon mari, c'est Kodesh Kodashim. Mais si ce que je vois n'est pas convenant, je sais mettre aussi les holas. Mais c'est un truc de malade. Mettre les holas, il faut avoir du caractère, du charisme. On ne voit pas de charisme chez Sarah jusqu'au moment où elle le montre, son charisme. C'est-à-dire que son utilité est extrêmement importante parce qu'elle a le potentiel d'être une femme qui peut diriger le monde, mais elle sait que la femme, c'est pas sa place. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en retrait pour laisser briller Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'Avraham meurt dans la paracha de Sarah. Chaye Sarah, à la fin de la paracha, Vayamot Avraham, 175 ans, et il a rendu son âme, et il l'a accompagné, Yitzhak et Ishmael. Avraham, il n'est pas plus important. On veut apprendre, comme c'est marqué dans la Gemara de Baba Metzia Numtet Amoud Aleph, que tout le mérite d'Avraham, il est venu de Sarah. Tout ce qu'a été Avraham, ça vient de Sarah. Ce qui fait que la mort d'Avraham est inclus dans la paracha de Sarah par sa vie à elle. Car quand il faut renvoyer maintenant, l'initiative de renvoyer Ishmael, pourquoi? Il est de mauvaise influence pour Yitzhak, dans l'éducation. Maintenant, Dieu nous a donné un enfant. Renvoie-le, donne-lui ce qu'il faut. Il reste ton fils biologique, mais il ne sera pas l'héritier de notre famille. Yitzhak sera l'héritier. Imbeni im Yitzhak. Lo irash ben ha'amazot imbeni im Yitzhak. Ça veut dire quoi? Sarah prend les devants. Et elle dit à Abraham, là, Abraham, stop. Faut pas aller plus loin que ça. Ce que tu es en train de faire est une erreur. Ils ne sont pas frères de cœur. Ils le sont de façon biologique parce que tu en es le père, et encore ça se discute, mais elle lui dit, Garesh, renvoie-le. Car il n'héritera pas. Mais comment tu peux dire une chose? Il n'héritera pas. Abraham, on voit qu'il est d'accord ou pas d'accord avec elle? Il n'est pas d'accord. Qui dit à Abraham que c'est Sarah qui a raison? Dieu. Shma bekol Sarah. Écoute la voix de ta femme. Pour Adam Arishon, il aurait mieux fait de ne pas écouter la voix de Ève, nous disent les Chachamim. Alem Shalom et Yutzadikim, ils ont fauté une seule faute en 930 ans. Nous, si on fait 930 minutes, on a dépassé les 1 million de fautes. Okay? Aval, quand il s'agit de Sarah, ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette femme, c'est qu'elle sait intervenir, un peu comme un homme, à prendre les devants de l'histoire et se retirer tout de suite après dans l'ombre de la vie. Ce qui fait que elle a vécu dans sa tente toute sa vie, et on parle d'elle en 2024. C'est un message d'ailleurs pour toutes les bnotes Israël. Arrêtez de vous montrer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de ça. Regardez, plus tu te caches, et plus on veut te dévoiler. Plus tu te dévoiles, et plus on te verra comme un caillou. Les cailloux, il y en a partout. Mais les diamants, on les cache. Les éperouchadavar pour lesquels Sarah et Menou Aléa Shalom nous donnent un héritage
c'est celle de l'envie de vivre et celle de comprendre que personne n'a été plus belle qu'elle. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Megillah, Gimel, qu'il y a eu 5 femmes qui étaient extrêmement, extrêmement belles. Il y a eu Ève, qui était la plus belle, Sarah et Menou, il y a eu Rachav, il y a eu Abigaël, des chambres de Mester. Comme ça dit la Gemara. Et cette beauté chez Sarah n'est pas qu'une beauté physique, c'est une beauté métaphysique. C'est une beauté spirituelle pour laquelle elle laisse un héritage, c'est celle de la vie. Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et c'est pour cela d'ailleurs que de façon assez imagée, je dirais qu'il y a 2 moments dans la vie où on allume une bougie pour un anniversaire. Quand vient la date anniversaire de la naissance et quand revient la date anniversaire du décès. Dans les 2 cas de figure, on appelle ça anniversaire. Dans les 2 cas de figure, on allume une lumière pour dire que l'héritage qu'a laissé Sarah et Menou, c'est une lumière dans le cœur de chaque personne qui a entendu parler d'elle, qui l'a rencontrée et qui malgré tout n'a appartenu qu'à un seul Dieu et un seul homme, dans le monde d'en haut. Donner la force à son mari, Avraham Avinu, d'aller se remarier. On peut dire que c'est une femme qui a réussi au-delà de toute notion de comprendre qu'est-ce que le service divin et qu'est-ce que le service de la vie. Pourquoi? Parce que est-ce qu'un homme a le droit de vivre seul? Non. Est-ce qu'Avraham, il aurait eu la force de se remarier? Est-ce qu'elle avait ses besoins, lui, à son niveau à lui? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est remarié d'après vous? Pour pouvoir faire la progéniture encore. Pour continuer. Parce que sa femme lui a donné envie de vivre et de perpétuer cette ambiance familiale. Pour Sarah, ce n'est pas important si c'est elle la femme d'Abraham ou une autre femme. Pour Sarah, le vrai bonheur qui existe en elle, c'est de savoir que son mari n'est jamais seul et que lui, ça rend heureux. C'est le message qu'elle nous laisse. Je ne suis pas heureuse pour moi, je suis heureuse pour toi. Si toi tu es bien, alors moi je suis bien. Et c'est pour ça qu'elle donne Agar de son vivant et qu'elle lui apporte Ketura par le biais de Yitzhak de son décès. Et cet héritage-là est unique dans l'histoire. De voir une personne, ça me rappelle que Dieu repose son âme, mon épouse, Aléa Shalom, quand elle est partie, avant qu'elle parte de ce monde, je lui ai posé une question et je lui ai dit, s'il se passe quelque chose, elle m'a répondu, Azma, tu te remarieras? Elle m'avait béni pour déjà un prochain mariage en me disant, alors, tu vas vivre seul, tu vas toute ta vie porter le deuil de mon départ, mais c'est vraiment que je suis morte pour que tu portes le deuil à vie. J'ai le droit de te manquer, mais tu n'as plus le droit de porter le deuil. Pourquoi? Ben, ça voudrait dire que je suis morte, alors que je suis vivante. La seule différence, c'est que maintenant, tu ne me vois plus, jusqu'à ce qu'un jour je revienne, Bezrat Hashem t'accompagner, grâce à la Torah, au mitzvot, au masim tovim. Et cet héritage que nous laisse Sarah doit vraiment emprunter notre vie, comme le lettre l'indique, Mazé Sarah, Sar Hashem, ministre de Dieu. Quand on est ministre de Dieu et qu'on est proche d'Hashem, on ne meurt jamais. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et Zichra Baruch, Bezrat Hashem, avec ce chiour qui a été fait pour mon ami, que j'aime très fort, qu'on embrasse très fort, Yehuda Ben Shabbat, pour l'élévation de son âme. Evelyne, Mazel Tov Batalis Ben Shabbat, qui avait beaucoup de points communs avec Sarah, et maintenant il ne reste plus qu'à Yehuda et à ses enfants de perpétuer la vie de leur maman et de son épouse. Bezrat Hashem a continué à vivre, à sourire et à être le soleil qui remplacera ce qu'elle a été, cette lumière dans sa maison. Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenahena Began Eden Elion. Amen, Amen.